Bismillah, salam alaikum. Donc, on va faire le branchement des résistances en série. Donc, comme on a dit, on avait des résistances, comme vous voyez ici dans la figure 3, elles représentaient un montage électrique alimenté par un générateur, le voici, E, fournissant une tension continue E. Et ce circuit comporte trois résistances, R1, R2 et R3. Branché en série et parcouru par le même courant. Le voici, il va passer le même courant dans les trois résistances. Donc ce schéma-là est équivalent au deuxième montage électrique. Le générateur c'est le même, le courant c'est le même. Alors les résistances R1, R2, R3, on va nous donner une résistance équivalente qu'on va essayer de retrouver. On vous dit en utilisant la loi d'Ohm pour les trois résistances, donne l'expression de la tension totale U, celle qui est parcourue dans les trois résistances, que l'on va retrouver aussi dans le montage équivalent, en fonction des résistances R1, R2 et R3 et le courant I. Et déduire la résistance, celle-là, R équivalente. Déduire R équivalente, la résistance équivalente de N résistance R1, R2, Rn. Donc j'ai ici 3, je peux avoir jusqu'à 1, 5, 6, 100, 200, 1000, etc. branchés maintenant, comme les 3 ici, ils sont branchés en série. Quelle est la résistance équivalente pour N résistances Rn qui sont branchés en série? Voyons voir la solution. Alors, on vous dit ici dans le branchement en série, vous voyez qu'on est en train d'ici d'utiliser la loi d'Ohm. Donc la tension au bord de la première résistance R1, la tension au bord de la première résistance est égale à la loi d'Ohm. Elle nous dit que U1 est égal à R1 fois I1. C'est le même courant qui est en train de passer, regardez, dans la résistance R1, dans la résistance R2, c'est le même courant qui va passer aussi dans la résistance R3. On peut l'appeler ici I1, on peut l'appeler ici I2, et on peut l'appeler ici I3, mais c'est le même I. Donc, on vous dit que la loi d'Ohm nous donne U1 est égal à R1 I1, U2 est égal à R2 I2, U3 est égal à R3 I3. Comme le I, c'est le même qui est en train de passer dans les trois résistances, c'est égal, donc I est égal à I1, égal à I2, est égal à I3. Et on regarde ici dans un branchement en série, la tension totale au bord des trois résistances, elle est donnée par l'addition des trois tensions U1, U2 et U3. Donc en série, on somme les tensions U1 plus U2 plus U3. Donc celle-là, ce U-là, la différence de potentiel entre les trois résistances est équivalent à la tension au bord de la résistance équivalente REK. C'est le U-là, c'est le même que ça. Donc cette résistance équivalente est équivalente aux trois résistances. On vous dit dans la solution que si on a branché en série, donc on a le U total est égal à la somme des U1 plus U2 plus U3. Comme les U, leur valeur elle est écrite ici, donc on va les remplacer. U1 est égal à R1 fois I1, donc c'est R1 fois I. U2 est égal à R2 fois I2, donc c'est R2 fois I. U3 c'est égal à R3 fois I3, donc c'est R3 fois I. On fait sortir le I qui est égal à I1, I2, I3 en facteur. On voit ici qu'on a U est égal à la somme des résistances R1, R2 et R3. Donc U est égal aussi d'après le schéma d'avant, c'est égal, voilà, U est égal à R équivalente fois le courant qui la traverse. Donc la résistance équivalente, U c'est U, I c'est I, donc R équivalente, ça sera égal à R1 plus R2 plus R3. C'est ce qu'on vous donne par là. Maintenant pour N résistance R1, R2, R3 jusqu'à Rn branchés en série, de la même manière, si on les branche en série, donc la résistance équivalente pour N résistantes branchées en série, ça sera égal à la somme de toutes les résistances RK. Le K, il varie de 1 jusqu'à N. Donc R1 plus R2 plus R3 plus etc. jusqu'à la dernière résistance Rn. C'est bon? Donc si on a N résistances branchées en série, la résistance équivalente de N résistance branchée en série sera égale à la somme de toutes les résistances jusqu'à la dernière, de la première jusqu'à la dernière, de R1 jusqu'à Rn.